Salam alaikum. Bonjour. On a déjà vu dans le premier chapitre, c'est le chapitre Introduction Linux. Après, on a vu le deuxième chapitre, c'est l'installation Linux. Et dans le troisième chapitre, on va faire ce qu'on appelle une présentation sur Linux. Donc, premièrement, on va faire une petite description sur l'architecture de Linux. Linux, on a par exemple la partie matérielle. Le noyau, ce qu'on appelle Linux, il agit sur le matériel et on a déjà vu que le noyau, il gérait les périphériques d'entrée, de sortie, tout ce qui est matériel, etc. On a deux méthodes pour faire ce qu'on appelle la communication avec soit le noyau, soit le matériel. Soit à partir des commandes, ce qu'on appelle les commandes shell, ou à partir de ce qu'on appelle communication se fait par le graphique. Donc, on a deux types de communication. Communication graphique, ici, et la communication en ligne de commande avec le shell. Donc, on peut par exemple faire la configuration et communiquer avec des commandes directement avec le noyau. Donc, et après, on a deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Donc, on a un serveur X, ce qu'on appelle l'application X11 concernant graphique, et elle agit soit directement sur le matériel, soit sur le noyau. Donc, et après, on a ce qu'on appelle de gestionnaire de fenêtres. Des fenêtres, c'est lui qui est le responsable de gestion des gestions des fenêtres, etc. Donc la fermeture, la réduction, etc. L'affichage, etc. On a ce qu'on appelle le gestionnaire de bureau. C'est lui qui est le responsable d'organiser et de permettre d'organiser le bureau, etc. On a les applications X Windows qui, par exemple, ces applications, on peut par exemple l'installer, qui soit agir directement sur le serveur X, ce qu'on appelle X Windows, ou ce qu'on appelle X Windows, soit directement sur les fenêtres, c'est-à-dire les dossiers, etc. sont des dossiers, les dossiers, on peut par exemple on peut le nommer comme des fenêtres, soit l'AG, donc ces applications, l'AG sur le gestionnaire de bureau qu'on va par exemple étudier après ce qu'on appelle gestionnaire graphique GNU et gestion graphique KDE. Donc, une petite résumé, Linux, l'architecture de Linux, on a ce qu'on appelle le noyau, les programmes en ligne de commande, ce qu'on appelle le shell, et ce qu'on appelle le serveur. On a deux méthodes pour la communication avec le noyau, soit graphiquement, soit avec le shell. Donc, lorsqu'on va par exemple faire la communication graphiquement, on peut l'utiliser ce qu'on appelle les gestionnaires de fenêtres, soit les gestionnaires de bureau, et on peut par exemple faire installer des applications X Windows, etc., des applications graphiques. Deuxième chose qu'on va voir par exemple ce qu'on appelle les liens symboliques et les liens physiques. Les liens symboliques, c'est la même chose que par exemple ce qu'on appelle la notion raccourci dans les systèmes Microsoft. Et les liens, par exemple, physiques, ne sont pas, par exemple, des liens, mais ne sont pas, par exemple, des liens, des raccourcis. On a une différence entre les deux. Par exemple, peuvent être déplacés, donc les liens physiques peuvent être déplacés. La même chose pour, par exemple, les liens symboliques. Suivant la cible, donc les liens, ils suivaient les liens physiques, ils suivaient la cible, et pour les liens symboliques, il n'a pas, par exemple, de suivre la cible. Gérons la suppression, donc lorsque, par exemple, on va supprimer un lien physique, donc il peut, par exemple, automatiquement supprimer donc la cible, ce qu'on appelle l'origine,
Et pour les liens symboliques, non. On peut par exemple supprimer les liens et non pas par exemple la suppression de la cible. Et la même chose pour par exemple peuvent référencer des cibles. Donc pour les liens physiques, non. Et pour les liens symboliques, oui. Et peuvent référencer des répertoires. La même chose pour les liens physiques, non. Et pour les liens symboliques, oui. Ça, c'est concernant les liens symboliques. On peut par exemple faire des travaux pratiques sur les liens symboliques dans une autre chapitre. La structure du système de fichiers. Lorsqu'on a installé par exemple, on a déjà vu que par exemple le dossier racine c'est le slash. Et à partir du slash, on va trouver ce qu'on appelle des dossiers ou par exemple les dossiers bin, le dossier boot, div, etc. C'est bon. Donc on va voir ça pratiquement sur les systèmes Linux. Donc on va le voir par exemple sur la distribution Fedora. On va se loger dans l'utilisateur user et on va par exemple on va faire visualiser le système de fichiers ici comme ça. Donc on a par exemple l'arborescence, c'est ce qu'on appelle l'arborescence racine ou là le dossier racine. On va trouver ce qu'on appelle le bin, le boot. Par exemple le bin, on va par exemple trouver ce qu'on appelle des commandes, etc. On va vivre ça. Donc le boot. La même chose pour par exemple div, etc, home, lib, media, par exemple mount, proc, root, sbin, srv, par exemple usr, var, etc. Ça c'est concernant la distribution Fedora. La même chose pour les autres distributions, on va voir maintenant par exemple pour les autres distributions, par exemple la distribution Ubuntu ou OpenSUSE. La même chose pour la distribution Ubuntu, exactement la version 9. On va par exemple faire basculer vers par exemple ce qu'on appelle le dossier racine. Donc système de fichiers, poste de travail, et après on va par exemple visualiser et loger sur le système du fichier. On va trouver la même chose que par exemple Fedora. Donc le dossier bin, le dossier boot, div, etc, home, lib, var, user, temps, tmp, serve, sys, et ainsi de suite. C'est la même chose que par exemple la distribution Fedora et les autres distributions Linux. La même chose, on va faire une petite visualisation sur d'autres distributions, et exactement c'est la distribution Open. La même chose pour la distribution OpenSUSE. Donc on va faire par exemple toujours computer, my computer, et exactement on va faire par exemple basculer vers ce qu'on appelle le système de fichiers. Le système de fichiers qui contient par exemple c'est le dossier racine ou ce qu'on appelle le dossier parent. Désolé, c'est le système. Voilà, on va trouver ce qu'on appelle le bin. La même chose pour le boot, la même chose pour div, etc, home, lib, media, mount, var, usr, temps, tmp, sys, crv, sbin, root, proc, et ainsi de suite. C'est la même chose pour toutes les distributions, etc. Même structure, etc. Donc, on va faire une petite description sur ces dossiers-là. Bin. Donc, pour le bin, il contient les binaires, les fichiers exécutables, plutôt pour les utilisateurs. Et le /boot contient les fichiers relatifs aux
bootloader. Donc ici, on peut par exemple, on va trouver soit ce qu'on appelle le grep ou les logiciels de bootloader. La même chose pour le dossier ou ce qu'on appelle /div contient tous les périphériques. Par exemple, les périphériques, par exemple l'USB, les RAM, les disques durs, etc. ETC, elle contient les fichiers de configuration. Il contient les fichiers de configuration et des fichiers nécessaires au démarrage, donc ce qu'on appelle des scripts, etc. Le /home, il contient les répertoires utilisateurs. Le répertoire personnel pour chaque utilisateur, il se trouve dans le home. C'est pour cela on a déjà fait la séparation entre le / et le /home au moment de l'installation. Lib, le dossier /lib contient les librairies partagées. Les modules de noyau sont des librairies partagées. MNT, ce qu'on appelle Monte, le répertoire réservé à l'administrateur pour le montage temporaire des systèmes de fichiers, etc. pour la maintenance. Proc, il contient les informations sur le noyau. Les informations, par exemple, la durée de démarrage, etc. Le root, le /root, c'est un répertoire personnel. On a par exemple, on a ce qu'on appelle le root, c'est l'administrateur. On a les utilisateurs simples, et le root, ce qu'on appelle l'administrateur. SBIN, toujours, c'est il contient ce qu'on appelle les binaires votants. Ça, c'est le bin, c'est pour les utilisateurs simples, et SBIN, c'est pour les utilisateurs, ou là, ce qu'on appelle, c'est pour l'administrateur ou le root. Et TMP, il contient des dossiers et les fichiers temporaires. Donc, c'est un dossier qui contient, par exemple, les fichiers temporaires. Le dossier est vide à chaque démarrage. On a d'autres choses qu'on appelle le dossier /USR. Répertoire contenant les fichiers du système partageable au réseau en lecteur seul. Et var, c'est un répertoire qui contient tous les données variables du système telles que le log, ce qu'on appelle les logs ou les emails, l'accueil, l'impression, etc. OPT, c'est un répertoire contenant des applications. C'est dans ce répertoire que les applications qui ne font pas réellement partie du système doivent être installées. Les applications, par exemple graphiques, devraient être installées dans ce répertoire. Media, c'est un dossier qui contient par exemple les informations concernant le CD-ROM, disquettes, etc. Lost Font, par exemple, lorsqu'on va faire par exemple une deuxième installation, les anciens dossiers, donc il va par exemple se mettre dans le /lost plus font. Boot /Linux, ou parfois on va trouver Linux dans le slash, c'est le noyau compressé de Linux. C'est le noyau compressé de Linux. Les noyaux compressés se décompressent automatiquement lors de l'amorçage de système. C'est le noyau, ça c'est Linux, ou ce qu'on appelle le cœur de la distribution Linux. ETC X11. X11, c'est ce qu'on appelle, c'est le répertoire contenant les fichiers de configuration de l'environnement graphique. C'est le responsable de graphique. On a d'autres dossiers, ce qu'on appelle etc/rc.d. Ça c'est ce qu'on appelle répertoire contenant les scripts. Là, on peut par exemple mettre ce qu'on appelle les scripts de démarrage du système. Ces scripts sont exécutés lorsque le système démarre ou s'arrête, ainsi que lorsqu'il change de mode de fonctionnement. On a déjà vu que on a deux environnements, par exemple l'environnement GNU et l'environnement par exemple KDE. Ça c'est l'environnement GNU. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement GNU. Donc on va par exemple trouver ici application, c'est un menu. Par exemple, on va trouver des accessoires, les raccourcis et le système de configuration, par exemple la référence, l'administration, etc. Ça c'est concernant le
la version, la distribution Fedora qui utilise par exemple ce qu'on appelle le gestionnaire de graphique GNU. Et la même chose pour les autres distributions. On va voir par exemple la distribution Ubuntu toujours qui utilise pour le moment la distribution NAF qui utilise par exemple GNU, et on va faire ce qu'on appelle visualiser OpenSUSE qui utilise KDE pour mettre la différence entre les deux graphiques. La même chose, on a dit la même chose pour l'Ubuntu, référence, le système référence, l'administration. Donc il utilise GNU. Pour la distribution OpenSUSE, il utilise ce qu'on appelle KDE. Donc elle est similaire que là, c'est la même chose, je pense, c'est la même chose que graphique Windows Windows XP ou Windows par exemple, alors, en général les systèmes d'exploitation Windows. Donc on va trouver ce qu'on appelle le poste de travail. Donc après, donc dans le poste de travail, on va trouver par exemple ce qu'on appelle les CD-ROM, les disques durs, etc. On peut par exemple trouver d'autres choses pour toujours ce qu'on appelle démarrer, le bouton démarrer. Donc on va trouver les applications ici, on va trouver ce qu'on appelle computer pour c'est la même chose, je pense, c'est la même chose que les systèmes Windows. On peut par exemple trouver le système, c'est-à-dire pour le panneau de configuration, etc. KDE, donc il est par exemple c'est un clone des outils, par exemple là ou les systèmes d'exploitation Windows. Les deux se baser sur par exemple, ce qu'on appelle un outil pour la création pour la création de graphiques KDE. Merci pour votre attention. Donc, prochainement, Inch'Allah, on va faire ce qu'on appelle quatrième chapitre. C'est ce qu'on appelle une petite présentation générale. Et après, donc on va faire ce qu'on appelle les commandes de base, etc. Merci de votre attention. À bientôt. Au prochain.